Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les premières formules importantes avec l'exponentielle. Donc nous avons montré dans la propriété précédente que pour tout x, l'exponentielle de x fois l'exponentielle de l'opposé de x était égal à 1. On en avait déduit que eh bien, l'exponentielle ne s'annulait pas sur r. Voilà, donc on en déduit cette première relation. Eh bien, en partant de cette égalité-là, puisque l'exponentielle est différente de 0, nous allons pouvoir diviser cette égalité par l'exponentielle. Alors je vous écris la démonstration, tout simplement. Alors démonstration. On va commencer par la petite a. Eh bien, puisque l'exponentielle de x est différente de 0, on va pouvoir écrire que exponentielle x fois exponentielle de moins x égale 1 est équivalent à exponentielle de moins x égale à 1 sur exponentielle x. Voilà, je peux diviser par 0 qui est différent de 0 pour tout x. Voilà, donc ça, une relation à retenir. Voilà, la première. La deuxième, on l'appelle la relation fonctionnelle de l'exponentielle. D'accord, c'est une relation très importante. Eh bien, c'est si on prend deux nombres x, y, l'exponentielle de la somme est égale au produit des exponentielles de x et de y. Cette relation permet de transformer la somme de x plus y en produit d'exponentielle, et inversement, le produit d'exponentielle en l'exponentielle d'une somme. Donc on passe d'un produit à une somme, ou d'une somme à un produit. Voilà, donc cette relation fonctionnelle est démontrée dans cette vidéo-là, voilà, qu'il faut regarder et noter. Évidemment, quand vous regardez les démonstrations, vous les notez. Donc très important à voir en détail. Et on va déduire, alors on va admettre voilà, cette relation fonctionnelle pour l'instant. Et comment on va passer de la relation fonctionnelle à la petite c? Eh bien, très simplement, on va écrire que l'exponentielle de x moins y, c'est tout simplement l'exponentielle de x plus moins y. J'utilise maintenant petit b. Alors là, je vais noter ici, j'utilise petit b. Ceci me permet, petit b, m'écrire la relation fonctionnelle, me permet d'écrire que c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins y. Or, d'après petit a, eh bien l'exponentielle de moins y, c'est l'inverse de l'exponentielle de y. Et en final, j'ai bien le quotient de l'exponentielle de x sur l'exponentielle de y. Vous voyez, donc en fait, la petite c se déduit de la petite a et de la petite b. Donc, comment la lire, celle-ci? Eh bien, l'exponentielle d'une différence est égale au quotient des exponentielles. Hein, l'exponentielle de la différence de x et y est égale au quotient des exponentielles de x sur l'exponentielle de y. Et la dernière, eh bien, l'exponentielle de nx est égale à l'exponentielle de x à la puissance n. Alors celle-ci, et attention, n est un entier relatif, n peut être négatif dans cette expression. Eh bien, cette relation, nous ne la démontrerons pas ici, on la démontrera pour n positif à l'aide des suites géométriques dans un exercice plus tard. Alors maintenant, eh bien, des exemples de calcul, puisque
ces formules sont là pour être utilisées. Eh bien, tout d'abord, l'exponentielle de 3 facteur l'exponentielle de 7. Eh bien, ici, nous allons utiliser tout simplement la relation fonctionnelle dans ce sens-ci. Eh bien, c'est l'exponentielle de 3 plus 7. C'est-à-dire l'exponentielle de 10. Alors, on ne vous demande pas de le calculer, hein, les exponentielles sont pour la plupart du temps des nombres irrationnels. Hein. L'exponentielle de moins 5, eh bien, nous allons utiliser la petite a. L'exponentielle de l'opposé de 5, c'est l'inverse de l'exponentielle de 5, tout simplement. Ici, nous avons la petite c dans ce sens-là. Eh bien, le quotient de deux exponentielles se calcule comme l'exponentielle de la différence. Donc là, nous avons l'exponentielle de 5. Très bien. Et pour finir, eh bien, l'exponentielle de 2 puissance 4 est tout simplement l'exponentielle de 4 fois 2, qui est égale à 8. Voilà, donc pour travailler ces formules, vous ferez les exercices 5 et 7, page 92 de votre livre.